Bonjour, Paul Pironnet. Eh bien bonjour Régine, et puis bonjour à ceux qui nous écoutent. Je connais Paul depuis quelques années maintenant parce que tu es quand même à l'origine d'un grand développement chez moi, puisque Paul est expert en PNL et l'enseigne avec passion et verve depuis plus de 30 ans. Effectivement, 30 ans maintenant, mon Dieu que Mais les années passent vite. Tu étais petit, tu étais bébé à cette époque-là. Paul, avant d'aller plus loin, on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que la PNL en 2 mots? Alors, d'abord je voudrais féliciter les gens qui nous écoutent, Ah oui. parce que c'est un point très important, et toi d'ailleurs, pour tout ce que tu fais, parce que pour moi il y a une chose, c'est pour ça que je mets de l'énergie, y compris dans notre interview, là, c'est parce que pour moi c'est très important que les gens puissent s'ouvrir de plus en plus à ce qui va leur permettre d'aller se connecter en fait à qui ils sont vraiment, et si possible de pouvoir construire en fait un avenir qui soit vraiment en référence autour de ça. Et je sais que parfois, quand on arrive à 35, 40, 45, 50, 55 ans, eh ben, on est un petit peu dans des remises en cause et on perd un peu le cap. Et pourtant, il y a tellement d'outils fabuleux pour pouvoir retrouver du sens dans sa vie. Donc merci de contribuer à ça et merci à vous de nous rejoindre sur cette vidéo pour avancer dans cette direction. Alors la PNL. Oui. Alors la PNL, c'est un outil pour moi fabuleux qui a été un accélérateur de progression incroyable, parce que j'ai pas commencé avec la PNL, j'ai commencé en 87, 86, même 85, dans le développement personnel. À l'époque, on parlait des courants de la psychologie humaniste. J'ai fait de la Gestalt, j'ai fait beaucoup de choses, bioénergie, tout ça, et surtout de l'analyse fractionnelle. Et ensuite, j'ai suivi un cursus assez long, 2 ans, pour devenir formateur, activité que j'ai commencé en 87. Voilà, on est donc, moi j'ai 52 ans, j'avais donc à l'époque 30 ans de moins, quoi. Je ne t'ai pas demandé ton âge, mais tu ne me demandes pas le mien. Non, je te demanderai pas le tien. Et donc du coup, la PNL a été vraiment un accélérateur, parce que tout d'un coup, la PNL m'a invité, et du coup je réponds à ta question, c'est vraiment un outil puissant pour nous inviter à comprendre qui on est, quels sont nos systèmes de valeurs. Ça, c'est le premier pilier sur lequel on avance. Le deuxième, c'est la faculté à utiliser son cerveau pour se construire en quelque sorte un avenir, c'est-à-dire avoir une vision, avoir des projets, avoir des objectifs qui sont en phase avec nos aspirations. Ensuite, d'aller chercher en nous quelles sont ces ressources incroyables qu'on peut mobiliser pour agir, parce que c'est pas le tout de savoir comment faire, mais il faut aller chercher l'essence qui nous permet d'agir, et puis surtout d'interagir avec l'environnement de manière plus positive, plus constructive, parce qu'on n'a pas toujours des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes objectifs, les mêmes façons d'être, les mêmes règles du jeu. Et donc du coup, c'est intéressant quand on est confronté justement à des difficultés, d'interagir de manière plus constructive. Et pas seulement de communiquer mieux avec les gens, mais de communiquer mieux avec les situations, c'est-à-dire d'être un peu plus acteur, et pas subir, mais au contraire construire. C'est ça qui me porte dans la PNL. Voilà, donc c'est un outil fabuleux pour apprendre à utiliser son cerveau, son système nerveux, et apprendre à améliorer en fait nos attitudes, nos rituels dans la vie pour vivre de plus en plus en cohérence avec ce à quoi on aspire. Et donc tout à fait au centre de l'humain. Exactement, c'est humaniser sa vie, c'est-à-dire y mettre plus d'attention, d'émotion, de ressenti, mettre du cœur et avoir une vie qui soit en phase avec ce que dit notre âme en fait. Oui. Malheureusement, on n'est pas dans un système éducatif qui nous a beaucoup amené à écouter qui nous sommes, ce qui dans notre vie nous a porté, quelles sont, à travers les frustrations qu'on rencontre, et bien au fond ces valeurs qui sont là et qui ne demandent qu'à être exprimées, qu'à être découvertes en tout cas. Malheureusement, quand on va mal, quand on souffre, quand on n'est plus très heureux, quand on n'est plus tellement nourri, le système nerveux, on va le voir, nous entraîne en fait vers une perception du manque, et ce manque nous enferme, crée des distorsions intérieures et nous met dans des réactions de défense en fait à l'égard de l'environnement sans même en avoir conscience. Et du coup, par ces vides intérieures, on va développer des comportements pour essayer de se remplir, mais en général de se remplir de choses qui ne font pas forcément du bien à moyen terme et long terme. On va se mettre à fumer, on va se mettre à manger de manière un peu de travers, on va arrêter de faire du sport, on va s'anesthésier quoi. Voilà, s'anesthésier, se mettre dans des comportements un peu passifs, différentes stratégies. Pour ça. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de repérer en fait ces modalités, que ce soit au niveau émotionnel ou comportemental, qui nous tirent vers le bas, pour justement remonter vers le haut. Et le cœur du système, c'est le système de valeurs. Alors justement, parlons-en du système de valeurs, parce qu'un gros travail que j'ai moi-même fait avec toi,
parce que Polo a été la personne que j'ai choisie pour m'enseigner la PNL, mais j'ai été bien formée, je pense, je l'espère en tout cas, depuis quelques années. Et le système de valeurs est vraiment au cœur de tout le travail qu'on fait en PNL. Et ce que j'apprécie particulièrement, ce n'est pas juste une démarche donc intellectuelle, d'aller chercher qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi ma valeur, ou peut-être ce qui est calqué de sa famille. On hérite souvent de certaines valeurs et on va répéter ce que sont les valeurs de nos parents, alors qu'on ne s'est peut-être pas posé la question de est-ce que ce sont vraiment mes valeurs. Ce que j'aime en PNL, c'est que ce n'est pas juste une démarche intellectuelle, mais c'est autre chose. C'est quoi en fait d'aller chercher ces valeurs? Alors, en quoi c'est différent? Je vais dire en quoi c'est différent et pourquoi ça m'a tant marqué en fait. Moi j'ai la particularité d'être né en communauté, une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui a vécu avec Gandhi, qui a ramené en France la non-violence. La non-violence, c'était le premier à être un précurseur de la non-violence. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans une communauté, on vit avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et donc il y a deux choses qui ont fortement marqué ma vie d'enfance en fait. C'est les problèmes de divergence de point de vue. Donc ça c'est la communication qui va nous permettre justement de grandir malgré ces différences, et le système de valeurs. Pourquoi? Parce que je me suis confronté en fait à être en présence de gens qui avaient fait des vrais choix de vie, qui étaient animés de quelque chose de supérieur à la circonstance, qui croyaient en quelque chose, dans un monde meilleur. Et alors évidemment, de vue de mon enfant, je n'avais pas du tout la théorie. Mais par contre, j'ai vibré avec des personnes qui donnaient du sens à leur vie. Quand j'ai découvert la PNL, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis rendu compte à quel point les valeurs, c'était pas quelque chose comme ça qu'on affiche sur un mur ou qu'on réfléchit comme ça sur 2 feuilles de papier une fois par an. C'est quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est puissant. Et moi, ce qui m'intéresse dans la PNL, et c'est pour ça peut-être que ça a beaucoup d'impact sur les gens qu'on a dans les groupes, c'est que c'est pas seulement une réflexion intellectuelle. C'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher au fond de nous, qui nous anime profondément, qui donne énormément d'espoir à ceux qui sont dans le désespoir. Et c'est en ça qu'on est un peu des éclaireurs de réverbères, en fait. Pourquoi? Parce qu'on redonne la capacité aux gens de se illuminer de l'intérieur et donc d'être beaucoup plus rayonnants, parce qu'ils vont chercher à travers leurs souffrances, à travers leurs manques, leurs difficultés, etc. Et bien justement, qu'est-ce qui manque? Quel est ce vide? Et moi je dis toujours que derrière toute frustration, aussi grande soit la frustration, nous avons le germe d'une satisfaction plus élevée, c'est-à-dire une valeur importante. Et c'est pour ça que voilà, dès que j'ai l'occasion de pouvoir avancer dans cette direction, et c'est les raisons aussi pour lesquelles j'ai répondu, parce que j'ai un planning qui est fort chargé, mais pour moi ça fait partie vraiment de mes grosses roches, comme dirait mon ami Martin Latulippe, c'est-à-dire des choses qui sont les plus importantes pour moi, que de contribuer à aider les gens, quelles que soient les solutions, pour qu'ils aillent vraiment reconnecter à ce qui donne du sens à leur vie. Merci, c'est très très clair. Et une question par rapport justement aux valeurs, est-ce que celles-ci sont amenées à changer au cours de ta vie? Oui, bien sûr. Alors évidemment que les valeurs, quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans, etc., bien sûr que les valeurs changent. Donc il y a des valeurs qui sont troncs, qu'on va appeler, qui forgent en fait en quelque sorte notre identité. Il est clair que si j'ai grandi en Afrique, que j'ai grandi, évolué en Afrique, j'ai des systèmes de valeurs qui sont différents que si je suis au Japon, ou si je suis en France, ou en Amérique du Sud, etc. Et qu'importe, c'est vivre la différence. Et puis après, il y a des valeurs qui nous sont très très propres. Par exemple, moi j'ai grandi en communauté avec un frère jumeau. Et même si on partage un certain nombre de valeurs, il y a aussi des choses qui nous sont différentes dans notre sensibilité. Tout ça, ça fait partie du système de valeurs. Donc le système de valeurs, c'est quelque chose il y a une trame profonde, c'est un peu comme un arbre en fait. On a une essence profonde qu'on va préserver en toute notre vie. Et puis après, il y a des branches. Tous les 5, 6, 7 ans, il y a des choses qui changent, simplement parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Quand on a 7 ans, 14 ans, 21 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Donc il y a des questions différentes et du coup il y a des responsabilités différentes qui se mettent en place. Le fait tout d'un coup de se marier, d'avoir des enfants, ça change complètement le système de valeurs, parce qu'il y a des règles du jeu qui changent. Dans un système de valeurs, il y a à la fois ce qui m'anime profondément et qui va contribuer au fait d'accéder au bonheur, et qui va se manifester en général à travers ce que je partage, par exemple la présence, l'ouverture, le bien-être, l'écoute, la considération des autres, le service, la contribution, toutes ces choses, la gratitude, tout ça sont des états ou sont des modalités qu'on va apprendre à apprécier et donc à développer. Donc ça c'est beaucoup plus émotionnel et ça touche la dimension d'être.
Et puis, on a des valeurs aussi en termes de faire et d'avoir. C'est-à-dire, on peut apprécier de faire du sport, d'étudier, de jardiner, de dessiner, de faire de la musique, etc. Et puis, il y a des avoirs aussi qui vont devenir des importants, qui sont, par exemple, avoir de beaux meubles, avoir de beaux vêtements, avoir une belle voiture, avoir un environnement qui soit sain, une nourriture, etc. Et donc, tout ça, ça fait partie du système de valeurs. Donc, je définirais la valeur comme un important. Quand la personne me dit « ça, c'est important pour moi », eh ben, j'entends derrière que ça a de la valeur. Elle donne de la valeur à ça. Alors, parfois, il y a des valeurs qui sont un peu des miroirs. Croire, par exemple, que quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux. Croire que quand j'aurai trouvé l'homme ou la femme de ma vie, je serai plus heureux. Et ça, c'est des illusions, en fait, que l'être humain... Et heureusement qu'il les a, d'ailleurs, parce que ça lui donne envie d'aller chercher. C'est un moteur. Mais la réalité, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille dans l'instant présent. Et que je discutais avec une jeune femme qui disait « Ah, moi, mon rêve, c'est d'être artiste, d'aller sur scène, etc. » Alors qu'elle est déjà dans le haut niveau. Hein. Elle fait de la danse... la danse artistique, mais elle est contorsionniste en même temps, donc ça donne des choses très très haut niveau. Ouais. Je me disais, un jour, si je suis sur une scène internationale, alors je serai vraiment heureuse. Je lui dis, tu sais, dans ton système de valeurs, c'est quoi le plus important? C'est de réussir ou c'est d'être heureuse? Elle me dit, si je réussis, je serai heureuse. Très bien. Mais est-ce que tu es heureuse déjà? Non, c'est quand j'aurai réussi que je serai vraiment très très heureuse. Je suis heureuse, mais je serai encore plus heureuse. Je dis, tu sais, c'est très important que tu apprennes à jouir dès maintenant de chacune des étapes que tu construis, parce que sinon, même quand tu seras sur ta scène internationale, tu ne profiteras pas de cette étape. Donc profite de chaque étape, et tu vois, ça, c'est ce qui va te donner du bonheur. Par contre, et ça va donner aussi autre chose, c'est que ça va générer de la performance, c'est-à-dire l'envie de travailler, l'envie d'améliorer ton geste, l'envie d'avoir des résultats de plus en plus grands, et du coup d'accéder, grâce à ta performance, en fait, à un avoir plus grand, à un confort plus grand. Voilà. Donc pour moi, tout le système de valeurs, c'est vraiment la boussole qui va complètement conduire notre vie. Et malheureusement, dans une société où on a peu appris à écouter, puisque notre système éducatif nous invite peu à nous écouter. Quand on regarde le système d'évaluation scolaire, on passe 95% du temps à être évalué par les autres. Donc il y a un petit rééquilibre à donner, apprendre à être écouté, à s'écouter soi, être beaucoup plus en sensibilité. Et c'est grâce à cette écoute, à cette sensibilité qu'on a avec soi-même, avec des exercices comme tu vas évidemment le proposer, qu'on peut rééveiller en fait et prendre conscience, quel que soit l'âge que nous avons, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Et j'ai envie de dire, plus on n'est pas bien dans sa vie, plus c'est important évidemment de retrouver cette boussole, parce que c'est la base pour moi pour avancer. Et j'ai envie de dire, toutes les techniques qu'on peut apprendre, que ce soit en PNL, Sophrone, en fait, tout ce qui existe sur le marché, pour moi n'aura de sens, parce qu'on va le mettre au service de son propre système de valeurs, puis aussi des valeurs des gens qui nous entourent, que ce soit nos enfants, notre couple, notre famille. Voilà. On parle beaucoup du couple en ce moment. C'est vrai que c'est pas tout. Pour faire réussir un couple, il ne faut pas seulement des valeurs, il faut un projet commun, il faut des règles du jeu. Et donc tout ça, ça fait partie, en fait, en quelque sorte, du système de valeurs. Et c'est très intéressant ce que tu dis là, qu'en fait, c'est vraiment la première chose à mettre en place. C'est le socle en tout cas, sur lequel construire ensuite. Voilà. Dès qu'il y aura de la perdition, en quelque sorte, dès qu'il y a de la frustration, que ce soit dans un couple, dans une famille, en société, dans une entreprise, dans une équipe, puisque je suis passionné par l'accompagnement des équipes, ça commence toujours par un système de valeurs qui n'est pas pris en compte. Et donc, quand les gens ne sont pas nourris d'un système de valeurs, ils se mettent un peu en réserve et parfois se mettent en suradaptation. Du coup, à un moment donné, ils vont réagir, soit directement, soit indirectement dans leur vie, et développer des comportements pour, au fond, retrouver du bonheur, qui seront des comportements qui vont les desservir, parce qu'on est dans des avidités, des vides, qui du coup fait que je vais commencer à manger trop. C'est même pas conscient, hein, c'est le système nerveux qui a besoin de se faire du bien avec des choses avec lesquelles réconfortantes. Donc quand j'arrive chez moi, j'en peux plus, je suis fatigué, je me fonds dans le canapé, je regarde la télé, je mange du chocolat, et puis après je me culpabilise de ça. Voilà, du coup, on a toute une mécanique en fait au niveau humain qui va nous mettre dans des dérèglements. Et le point, pour moi, chaque fois sur lequel je vais revenir, ça fait 30 ans que j'accompagne des gens, ça fait 30 ans que je le fais, c'est de rééclairer les gens, les reconnaître d'abord dans le fait qu'il y a effectivement un manque, ça c'est la première étape, reconnaître qu'effectivement je ne suis pas nourri sur le plan de la relation, je ne suis pas nourri sur le plan de ma progression, de ma liberté, de je ne sais pas quoi, et une fois qu'on a se dire waouh, ça révèle justement que ça c'est important, que être en relation c'est important, que d'être en sécurité c'est important, que d'être dans des règles du jeu qui me conviennent c'est important. Et c'est pour ça qu'on a nos émotions d'ailleurs.
cas, nous indique Heureusement, beaucoup heureusement. quand on est dans des frustrations que ça ne va pas, et au contraire, ces émotions vont revenir au vert, si je puis dire, Oui. parce que justement ces valeurs sont nourries. Donc la trame de base, c'est vraiment le système de valeurs. Ok, tout à fait. Merci beaucoup, Avec merci grand Polo. plaisir, Gilles. Et je vais donner tes coordonnées aux gens qui nous écoutent parce D'accord. que c'est une métamorphose que de suivre la PNL. Je ne sais pas si vous en avez fait, mais en tout cas, je vous encourage vraiment, vraiment à aller creuser de ce côté-là. Ça ne laisse pas indifférent dans sa vie. Donc à très bientôt. Merci Polo. Merci à toi.